Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui je vais réaliser un test de personnalité que vous avez été énormément à me demander de réaliser. Je ne sais même pas ce que c'est, ça s'appelle le test des 16 personnalités. Ça fait des années maintenant qu'on me parle de ce test, que apparemment tout le monde dit qu'il est exceptionnel, ok, et qu'il dit la vérité, ok. Et donc on m'a envoyé le lien et on m'a demandé de le faire. Et on va le faire ensemble. Et comme ça après vous allez me dire si c'est vrai ou pas. T'as bon? Alors visiblement c'est un test qui se passe en 13 minutes. En 12 minutes, il faut que je réponde avec honnêteté et que je ne laisse pas de réponse neutre et je dis la vérité. Je vais dire la vérité. Alors, vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Non, zéro. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage? Très d'accord. Ouais, je suis super d'accord. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et vous ne supportez pas avoir une boîte de messagerie mal organisée. Hyper d'accord. Il faut que tout soit tac, 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 tac. Vous avez des facilités à rester serein et concentré, même si certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Hyper d'accord. Habituellement, vous ne vous lancez pas dans les conversations. Vous ne lancez pas les conversations. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas la meuf qui anime tout le temps, mais souvent, non, je pense que je lance. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Non, pas d'accord du tout. Suivant. Vous vous sentez supérieur aux autres. Non. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Non, il faut être flexible. C'est hyper important. Être organisé est plus important. Non, je ne suis pas très d'accord. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Gagner un débat vous importe moins. Moi, je m'en fous de gagner des débats et je m'en fous que la personne soit contrariée. Je m'en bats les steaks. Je vais être neutre. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Non, pas du tout. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Très d'accord. Alors, ça ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Là, c'est bizarre. En fait, j'aime pas être le centre de l'attention en dehors de quand je fais mon travail, quand je suis le centre de l'attention. Mais en dehors de ça, j'aime pas. Mais je me suis très souvent retrouvée à être le centre de l'attention dans ma vie. Alors, ça ne vous dérange pas d'être. Donc, on va mettre moyen d'accord. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Non, je suis assez créative, je pense. Ah oui, c'est mon travail. Pas d'accord. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Pas du tout d'accord. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres? Non, mais j'ai la flemme, souvent. Et souvent, c'est pas cool, parce que j'ai pas l'énergie pour ça. Vous avez des... Donc, je vais pas dire que je suis pas d'accord, mais c'est pas le max. Votre humeur peut changer très rapidement. Aïe, j'ai mal au dos. Non, pas du tout. Je suis assez constante, je pense. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Ah oui, je m'en bats les steaks de la susceptibilité des gens. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs? Non, c'est pas vrai. Je fais quand même attention. Votre style de travail s'approche plus des pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. En fait, j'ai des pics d'énergie, mais je suis aussi méthodique et organisée. Donc, je ne suis pas d'accord. Vous êtes souvent envieux des autres? Non, pas du tout. Un livre, un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Claro. Être capable de développer un plan et s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Non, la partie la plus importante de chaque projet, c'est toutes les étapes et comment tu vas y arriver. Justement, en fonction de comment tu crées le truc. Être capable de développer un plan. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées? Ben non, pas d'accord. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature? Ben oui, parce que je travaille dans ma tête. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal.
pas du tout, je m'en bats les steaks. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. J'aimerais bien qu'ils soient les deux. Gentil plutôt qu'intelligent. Mais je préfère que ce soit une bonne personne. On va être plutôt d'accord. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Hyper d'accord. Personne n'influence mes actions. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Mes rêves ont tendance à... je sais pas trop, donc je vais mettre un peu d'accord. Non, pas trop d'accord. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Ouais, peut-être. Je suis pas très sûre. Il vous faut un peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Ouais, plutôt d'accord. En fait, je suis pas une vraie sociable. Vous êtes plutôt du genre à improviser naturellement que tout planifier minutieusement. Oui, j'improvise très facilement. Extrêmement facilement. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Pas du tout. Vous appréciez aller à des soirées déguisées ou à participer à des jeux de rôle. Moi, je suis une meuf du carnaval. Du coup, soirée déguisée, je suis très d'accord. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Ma vie est une suite d'idées irréalisables. Vous préférez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé. Ouais, je suis plutôt comme ça. J'aime bien improviser. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Je ne suis pas si calme et réservée. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Ah oui, ça pour moi c'est très difficile. C'est pas possible. Et je pense que je mets plus en avant le fait que la personne soit une bonne personne dans mes entreprises et fasse des efforts et essaye, nanana, plutôt que les objectifs. Les objectifs, on s'en bat les steaks. Vous réfléchissez souvent en raison de l'existence humaine. Est-ce que j'ai cette profondeur? Ouais, probablement. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Je sais pas, je crois que c'est un mélange des deux. Hein. Les décisions importantes, mais la logique c'est important aussi. Hein. On va mettre moyen d'accord. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert que d'avoir une liste de choses à faire. Non, c'est important d'avoir un choix de possibilités ouvert. Tout est possible. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions à leurs problèmes. Plutôt d'accord, moi je règle pas la vie des gens. Et je suis pas une amie qui... Je suis pas une amie qui va régler tes problèmes ou qui va te donner des solutions, mais par contre je vais te faire des blagues. Je suis plutôt comme ça. Alors, vous vous sentez rarement inquiet. Ouais, mais franchement, mis à part là, ces derniers temps où j'étais un peu anxieuse, comment dire en français, où j'étais un peu avec de l'anxiété, à cause de la maison, je suis rarement anxieuse. C'est pas mon caractère. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Oui, sans problème. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Non. Non. Ce qui est important, c'est d'être ensemble. Pas du tout d'accord. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Je suis plutôt d'accord avec ça. Mais votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Non, je suis éclatée. Non, pas du tout d'accord. Je suis défoncée avec un groupe. T'es ouf. Vous perdez souvent vos affaires. Non, je suis pas une meuf qui perd ses affaires. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Oui. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans explorés. Oui. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur ou une rêveuse. Si, je suis assez rêveuse. Si. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Non. Je suis très détendue. Je parle très facilement. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Mon expérience, je pense que l'expérience est importante. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Pas du tout, ma gueule. Tu sais que j'aime pas trop les tests comme ça. Souvent, je trouve que c'est de la merde. Je préfère le dire. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près du mur et évitez le centre. Non.
Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour le faire. Ouais, j'aime bien faire ça. Parce qu'en fait, ça m'excite un peu. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Pas du tout. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant. Bah oui, bien sûr. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques, par exemple livres, art, film. Bah oui, ça c'est tout moi. Toute la vie, j'ai été intéressée par des trucs qui intéressaient personne. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Pas à 100%. En fait, mon travail fait que, mais on va essayer de sortir du travail. Est-ce que dans la vie, je suis une meuf qui prend... On va être moitié d'accord. Je suis pas... Ouais, je suis pas la plus... Alors, je suis une inspiratrice ENFPA. On va voir ce que ça dit. Alors, esprit, je suis 74% plus extravertie que introvertie. Tu vois, moi je pensais que j'étais plutôt une meuf introvertie. En énergie, je suis plus intuitive qu'observatrice à 77%. En nature, je suis plus dans le sentiment que dans la pensée. Je sais pas, à 74%. Dans la tactique, je suis plus dans la prospection que le jugement. Je sais pas ce que ça veut dire. Dans l'identité, je suis plus assurée que prudente. Genre, j'ai 1% de prudence dans ma vie. Je suis pas prudente. Moi, je sais ce que je veux. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur ça. Une vidéo qui s'appelle « Je suis de plus en plus névrosée ». Maintenant, oula, il va me décrire et on va voir ce que je suis. Alors, visiblement, je ressemble à des mecs. Voilà, Robert, je sais pas quoi, Robin Williams, Quentin Tarantino et je sais pas qui. Bon, je m'en bats les steaks, c'est des mecs qui m'intéressent pas. Russell Brand, c'est un mec qui m'intéresse pas. Kelly Clarkson, c'est bien, au moins une meuf. Will Smith, super, c'est un mec. Meg Ryan, je sais pas qui c'est non plus. Hélène D, je sais pas qui c'est, ça a l'air d'être une meuf. Michael Scott, tous les gens qui disent, franchement, voilà, Spider-Man, à la limite Spider-Man, c'est pas bien. Phil, je sais pas quoi, je sais pas qui c'est. Piper Chapman de Orange, non, pas Piper. Ah oui, d'accord, ils disent en dessous qui sont les gens. Attends. Avant, ils disaient pas. Je ressemble à Piper, non mais il se fout de ma gueule, non, elle est insupportable, je peux pas accepter. Lui, je sais pas qui c'est, lui, c'est un mec, je m'en bats les steaks. Stargate, je sais pas ce que c'est. Carrie Bradshaw, Carrie est. Ouais, j'avoue, ça va être bien. J'avoue, Carrie, j'accepte. Et Willy Wonka de Charlie et la chocolaterie, ouais, ça peut être cool. Alors maintenant, je vais te lire et tu vas me dire après si tu trouves que j'ai raison. La personnalité inspirateur. Votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous vous languissez et si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Votre âge ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous acceptez de prendre le risque d'avoir l'air idiot par amour pour vos rêves, pour l'aventure d'être vivant. Ça, c'est un mec qui l'a dit, ou une meuf, je sais pas qui est cette personne. C'est vrai que ça peut bien me correspondre. Et d'ailleurs, dans mes voyages unité sororité, quand je demande aux filles de se présenter, je leur demande de se présenter comme elles veulent et j'attends souvent qu'elles ne se présentent pas par leur métier, par leur âge ou par leur situation maritale, mais parce qu'elles aiment et leurs défis dans la vie, leurs réussites, leurs échecs, qui elles sont. Voilà. Donc ça peut bien me correspondre. La personnalité inspirateur est un véritable esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée, mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qui s'établissent avec autrui. Je sais pas, moi j'aime bien l'instant présent aussi. Charmant, indépendant, énergique et compatissant. Alors charmante, ouais. Indépendante, oui. Énergique, ouais, j'ai de l'énergie. Et compatissante, j'imagine que oui. En fait, tu vois, c'est juste, je l'ai dit dans plein de vidéos aussi, c'est que j'ai du mal à... Je suis pas une bonne oreille attentive, j'aime pas trop écouter les gens, écouter les histoires et les problèmes des gens. C'est vraiment pas un truc qui m'intéresse et peut-être c'est un défaut, tu vois. Mais les gens qui me connaissent le savent que je suis comme ça, j'aime pas. J'ai pas cette énergie et j'ai pas cette capacité d'écoute des gens. Mais par contre, j'aime bien... je sais pas, je te fais des blagues et tout, je suis là pour toi, machin, mais par contre, t'écouter raconter tes problèmes, c'est pas mon truc. Il faut aller voir d'autres personnes. Et ma meilleure amie, c'était marrant parce qu'elle et moi, souvent, quand on était dans des situations avec des gens qui voulaient parler de leurs problèmes, elle adorait ça. D'ailleurs, ma meilleure amie est devenue thérapeute holistique et elle est géniale. Elle est complètement starbée, mais c'est un bon starbé. Elle est perchée. Et si tu cherches des trucs comme ça, des trucs un peu holistiques, un peu spirituels, tout ça, si tu cherches une oreille, elle, c'est ce qu'elle fait. Elle fait très bien.
Et moi, généralement, je me barre. Je pars. Et j'en avais parlé dans un vlog au Maroc où je l'avais laissé avec une pote qui lui avait raconté sa vie. Et moi, j'étais partie. Je ne suis pas capable de ça. Voilà, ça m'ennuie très vite. Et très vite, je pars dans mes pensées. Loin, je ne suis plus là. Donc, les 7% de la population qu'ils représentent peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. Je ne sais pas si je suis, mais je crois, en tout cas dans ma jeunesse, que j'étais plutôt le genre de personne qu'on repérait. Et je sortais toujours du lot. Dans tout ce que je faisais, je sortais du lot. J'avais toujours... c'est pas genre j'étais exceptionnelle, tu vois, j'étais pas exceptionnelle, même si, ouais, je crois que je suis exceptionnelle. Mais c'est juste moi qui le crois, tu vois, c'est pas dire que je le suis. Mais c'est vrai que j'étais souvent la personne qu'on remarquait et très souvent dans la vie, j'arrive à faire en sorte de marquer les gens et d'avoir un rapport spécial et de me distancier du monde. C'est comme ça. Il suffit d'une idée pour changer le monde. Cela dit, les inspirateurs ne sont pas des séducteurs sociables. Non, je ne suis pas sociable. Ils ont tendance à considérer la vie comme un grand puzzle complexe où tout est connecté, mais à la différence des analystes, ils ont tendance à aborder ce puzzle comme une série de machinations systémiques. Les inspirateurs l'abordent à travers un prisme émotionnel, compassionnel et mystique. Ils sont toujours à la recherche d'un sens sous-jacent. Oui, en vrai, ça peut marcher cette définition parce que j'ai besoin qu'il y ait un sens à tout et tout ce que je fais, il y a toujours plein de choses autour. C'est jamais juste ce que je fais. Il se passe toujours beaucoup de trucs, plus qu'on imagine. Mais ça, je suis la seule à savoir. Et ça peut marcher. Jusque-là, ça va. Les inspirateurs sont redoublement indépendants et ils recherchent la créativité et la liberté bien plus rarement que la stabilité et la sécurité. C'est exactement ma vie. Même si j'aime bien aussi la stabilité et la sécurité, la vérité. J'aime bien un peu tout ça. De nombreux autres types de personnalités sont susceptibles de trouver ces qualités irrésistibles et s'ils ont trouvé une cause qui met le feu à leur imagination, les inspirateurs y consacreront une énergie qui les projettera souvent sous le feu de la rampe, soutenus par leurs collègues comme des leaders et des gourous. Mais ce n'est pas forcément cette position qui attirera les inspirateurs et leur amour de l'indépendance. Pire encore, ils peuvent se retrouver sous le coup des tâches administratives et de l'entretien de routine susceptibles d'accompagner une position de leadership. L'estime de soi des inspirateurs dépend de leur capacité à trouver des solutions originales. Et ils ont besoin de jouir de la liberté d'innover, alors que s'ils se retrouvent piégés dans un rôle ennuyeux, ils peuvent rapidement perdre la patience et se décourager. C'est exactement moi. C'est exactement moi. Ne perdez pas cette petite étincelle de folie. Heureusement, les inspirateurs savent se détendre et l'idéaliste passionné et motivé du lieu de travail est parfaitement capable de se transformer en esprit libre, imaginatif et enthousiaste sur la piste de danse, souvent avec une soudaineté qui peut surprendre jusqu'aux amis les plus proches. Être dans le coup ne leur donne aussi une chance d'entrer en relation émotionnelle avec les autres, de leur fournir des idées précieuses sur ce qui motive leurs amis et leurs collègues. Ils croient que tout le monde devrait prendre le temps de reconnaître et d'exprimer ses sentiments, et leur empathie et leur sociabilité font de cette conviction un sujet de conversation naturelle. Ça, je ne sais pas si je suis une personne empathique et sociable. La vérité, je ne suis pas sûre à 100% de l'être tant. Moi, je me trouve assez introvertie. Parce que je suis un faux être sociable et même si je suis toujours entourée d'humains, j'ai besoin de mes temps à moi seule. J'ai besoin de respirer. Et j'aime pas forcément parler avec des humains. Donc je suis pas une vraie sociable. Je le fais. J'aime le faire quand je le fais. Mais c'est pas quelque chose que je recherche. Cependant, le type de personnalité inspirateur doit faire attention. S'il fait trop confiance à son intuition, suppose et anticipe trop de choses sur les motivations d'un ami, il peut mal interpréter les signaux et faire échouer des projets qu'une approche plus directe aurait simplifiés. J'ai rien compris. Cette sorte de stress social est la bête noire qui prive les sommeils des diplomates dont l'harmonie est la préoccupation principale. Les inspirateurs sont très émotifs et très sensibles et s'ils froissent quelqu'un, ils le ressentent. Ouais, non, ça c'est pas vraiment vrai, je m'en bats un peu les steaks. Les inspirateurs passent beaucoup de temps à explorer les relations sociales, c'est mon travail, les sentiments et les idées avant de trouver quelque chose qui leur semble vraiment authentique. Néanmoins, quand ils finissent par trouver leur place dans ce monde, leur imagination, leur empathie et leur courage sont susceptibles de produire des résultats surprenants. Waouh! Bon. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi. Est-ce que tu as déjà fait ce test? Est-ce que tu as trouvé que c'était génial, que c'était exactement toi?
Tu me connais, il y a des personnes qui regardent mes vidéos depuis des années qui me connaissent. Est-ce que ça me correspond? Dites-moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Et je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez le faire. Je crois que je l'avais déjà fait en fait ce test il y a très longtemps. Mais je ne suis pas très test. Ceci dit, il y a First, la maison d'édition qui m'a envoyé ce livre, le livre des tests de personnalité. C'est moi qui leur ai demandé parce que je me suis dit que j'allais faire plein de vidéos. Par exemple, j'ouvre et le premier test c'est êtes-vous névrotique ou stable? Parce que c'est un signe du test. Et ça a l'air vraiment intéressant. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire les tests avec vous. Quel est votre rapport à l'argent? Quel est votre animal totem? Bon, j'aime pas trop les animaux. Avez-vous de l'empathie? Bon ben voilà, hein, tout est dit. Il y a 25 tests et ça va faire l'objet de 25 vidéos. C'est comme ça, parce que j'ai envie. Tu me diras si, dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Et la vie est belle. T'as bon? Je donnerai les réponses. J'essaierai de donner les réponses pour tout le monde. Comme ça, vous ferez les tests avec moi. Bisous, bisous. Ciao. Et le vlog de demain, il est trop bien parce que c'est la première visite de la décoratrice chez moi et elle dit tout ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va tout faire? Tu le sauras dans les prochains vlogs. Ou tu le sauras si tu suis l'Instagram de la Maison du Bonheur, ici même, qui s'appelle maisondubonheur.rio sur Instagram. Bisous, ciao.